avec les 2 nouveaux traités, moins de souveraineté et plus d'obligations pour les États. Les États deviennent les vassaux de l'OMS. L'OMS devient toute puissante. C'est elle qui va décider. Avec plusieurs personnes du coin, on a organisé cet événement qui s'articule autour d'une première partie qu'on a eue ce matin où c'était une conférence, débat, échange avec Étienne Chouard et Corinne Lalo au sujet du traité de pandémie de l'OMS. Et là, une après-midi tournée autour d'ateliers citoyens. Et les citoyens s'emparent d'un texte et avec certaines règles assez précises, ils essayent de réfléchir sur ce texte, le corriger, le retravailler, le repenser. Il y a donc un thème par atelier, par table. Il y a la souveraineté, il y a l'information. Et donc les personnes qui sont là, c'est un peu un jus de crâne. Hein. Pendant cette journée, à la fois on prend conscience grâce au travail de Corinne de l'autonomisation des pouvoirs par rapport à tout contrôle citoyen et en même temps sur l'idée de Martin, on met les gens au travail pour qu'ils se demandent concrètement qu'est-ce qu'ils écriraient à la place. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les pouvoirs en train de s'autonomiser, mais il s'agit de penser nous-mêmes les termes de notre représentation et les termes de notre souveraineté. Là j'ai vu un groupe qui disait les fausses informations, c'est les informations qui sont imposées. C'est génial comme définition, ça. Nous considérons une information imposée comme fausse. Si on n'a pas le droit de la contredire, c'est qu'elle est fausse. Écrire ça au plus haut niveau du droit, c'est nous tenons à ce que l'information soit librement contredite. Et la liberté de contradiction fait partie du chemin vers la vérité. Putain, ça c'est vraiment c'est autre chose que la novlangue de la technocratie. Là, c'est... Ce qui en ressort toujours, et c'est déjà le cas là, c'est de la convivialité. Donc on passe une journée assez riche avec des gens qui travaillent et qui passent un bon moment ensemble et on consolide une pensée critique sur le système actuel. Le but final dans le réel, on est limité non pas par notre volonté, on n'a aucun pouvoir aujourd'hui, c'est ça le constat qu'on fait, mais on va quand même interpeller des élus et donc obtenir des rendez-vous avec nos élus et leur soumettre le travail qu'on aura fait. Le règlement sanitaire disait « Le présent règlement est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. » Voilà ce qui arrive après. On a barré en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et on l'a remplacé par une espèce de jargon. Je vous le lis, mais franchement, faut s'appliquer. Hein. Le présent règlement est mis en œuvre sur la base des principes d'équité, d'inclusivité et de cohérence, et conformément aux responsabilités communes, mais différenciées, des États parties, en tenant compte de leur développement social et économique. Voilà les droits de l'homme qui sont menés. Mais ça, c'est écrit. Donc, on pourrait dire, bon, c'est du complotisme. Eh ben non, c'est écrit. On est parti du travail remarquable de Corinne sur le traité pandémie, qui nous a fait un décryptage de textes qui sont sibyllins, obscurs, emmerdants au possible à lire, et dans lesquels se cache une préparation d'abus de pouvoir et de régimes totalitaires tout à fait révoltants. Et je retrouve dans le travail de Corinne quelque chose qu'on avait fait en 2005 à propos du TCE sur l'Union européenne, où nous nous étions aperçus avec surprise que ce qu'on nous proposé au référendum était littéralement scandaleux, que là aussi c'est une ancienne affaire, et qui nous est comme révélé à la fois par un traité pandémie entre guillemets qui essaye d'en avoir toujours plus en termes d'autonomisation des pouvoirs. Donc les libertés fondamentales, c'est aussi la censure industrielle et propagande généralisée, et avec un nouveau mot qui débarque, je pense qu'il va falloir l'apprendre, ça s'appelle infodémie. 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 Donc vous avez dedans information et pandémie. Alors justement, donc il y a le mot... Pour les technocrates d'abord. Voilà, pour les technocrates. D'abord, c'est un mot qui est inventé par l'OMS. Infodémie. Alors après, ils donnent leur définition. On n'est pas obligé de la prendre, hein. Mais leur définition, c'est de dire il y a un excès d'informations et en plus un excès d'informations fausses. Et donc, il faudra bien sûr censurer cette information. C'est écrit noir sur blanc. Alors, l'atelier qui est là, justement, qui était sur l'infodémie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé, eux, par exemple, de dire, plutôt qu'infodémie, nous, on va appeler ça le débat public. Si on dit qu'il y a trop de débat public, ça veut dire qu'on commence à tuer la liberté d'expression. Donc, il y a un travail qui est fait, qui est très intéressant, qui renverse le langage que l'OMS et les bureaucrates ont eux-mêmes renversé pour pas qu'on saisisse la réalité de la spoliation qui est en train d'avoir lieu. Infodémie,
un excès d'informations et des informations fausses ou trompeuses qui circulent dans les environnements numériques et physiques pendant une flambée épidémique. Cette situation est source de confusion et provoque des comportements à risque susceptibles de nuire à la santé. Elle conduit également à une méfiance à l'égard des autorités sanitaires et sape les mesures sociales et de santé publique. Voilà. Ça, c'est les divergents, ceux qui pensent différemment de l'OMS ou de M. Bill Gates, eh bien, eux, ils sont pourchassés. Donc là, avec cette notion d'infodémie et de malinformation, eh bien, l'OMS détient la vérité. Moi, j'ai vu un autre groupe qui, sur l'infodémie, définissait l'infodémie, donc il gardait le mot infodémie, en disant l'infodémie, c'est la situation dans laquelle les gouvernements imposent une pensée et interdisent toutes les autres, avec la censure. C'est pas mal. Et c'est pas mal aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on propose une autre définition. Mais c'est complémentaire, en fait. Hein. C'est ce qui est assez difficile cette fois-ci, je trouve, c'est de prendre comme point de départ le texte de ces technocrates qui est en fait imbitable. C'est vraiment difficile à comprendre, à lire. Moi-même, c'est soporifique souvent. Et c'est difficile de trouver dans des articles l'endroit où l'abus de pouvoir se niche. C'est pas facile ce qu'ils font comme travail. Mais c'est intéressant quand ils réfléchissent à la souveraineté ou aux fausses informations. Il y a deux outils juridiques. Et ces deux outils juridiques, ils n'ont qu'un seul but, c'est de donner plus de pouvoir à l'OMS et moins de souveraineté aux États. L'OMS a failli avec le Covid et elle veut pouvoir faire pire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, ils vont changer les traités. Mais il y a deux traités. Il y a un traité qui existe et il y a un traité qui va exister. Le traité qui existe, ça s'appelle Règlement sanitaire international. Lui, il avait déjà commencé la mise sous tutelle. Mais comme ce n'est pas suffisant, ce règlement va être modifié de façon très profonde. Et donc, ils vont créer un nouveau traité qui est un accord cadre et qui n'est rien d'autre qu'un chèque en blanc pour la mise sous tutelle des États. Pourquoi un accord cadre? Parce qu'un accord cadre, il donne le cadre, comme son nom l'indique, et il ne précise pas les moyens. J'ai fait l'explication ce matin. Ce qui se passe avec l'OMS maintenant, c'est que justement, ils sont en train de modifier un traité qui existe, qui est le Règlement sanitaire international. Et comme c'est pas encore suffisant, eh bien, ils sont en train d'en créer un deuxième traité qui s'appellera un accord ou un agreement, qui est un accord cadre, qui va laisser un peu tous les pouvoirs à l'OMS et qui sera un chèque en blanc qui sera donné par les États à l'OMS pour donner toujours plus de pouvoir à l'OMS et toujours moins de souveraineté aux États. Et ils disent, bon ben, une fois que vous avez signé, ben, les moyens, nous on les définit. Donc on définit ce qu'on veut. Et donc c'est peut-être une explication du pourquoi ils ont eu besoin de faire un accord cadre nouveau, en plus de la modification du règlement sanitaire international qui existe déjà. Ils vont rendre le règlement existant encore plus contraignant pour les États et ils vont créer un nouveau traité qui, lui, sera très contraignant pour les États. Le délai prévu, par exemple, pour un État, s'il veut refuser un amendement, il avait 18 mois, maintenant, semble-t-il, il n'en a plus que 10, plus 12 mois. Mais si on regarde le nouveau, délai prévu pour refuser les amendements, 90 jours. Donc les États auront 90 jours s'ils ne sont pas contents. Les délais pour l'entrée en vigueur sont de 24 mois pour le règlement sanitaire. Pour le traité, le nouveau traité, le délai pour entrer en vigueur est de 30 jours après la ratification par 40 États après 12 mois. 40 États sur 196 États, c'est vite atteint. Ce nouveau traité, une fois qu'il est signé par les États, admettons qu'il y ait un président qui est un petit peu léger, qui signe, et qu'après il soit destitué par exemple, ou qu'il ne soit pas réélu. Bon. Eh bien, le pays ne pourra pas quitter le traité dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur. Ou alors il faut aller au clash. Le clash, c'est la Cour de justice. Il y a un objectif multiple. La première, c'est de nous, en tant que citoyens, de nous confronter à de la théorie politique et puis l'atelier pratique, le moment pratique, ce qu'on fait là, où on essaye par la pratique de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis l'autre chose, c'est qu'on va concrètement là réfléchir sur le traité de pandémie tel qu'il est proposé aujourd'hui et essayer de proposer des alternatives de texte pour nos élus locaux. Mais comme les gens font des ateliers, ils vont terminer la journée en ayant écrit des choses et on va ressortir avec avec des choses qui ont été écrites et qui nous pourront nous servir dans nos réflexions ou dans notre travail citoyen local.
Il y a plusieurs groupes qui ont pris le concept une seule santé, One Health, et dont tu décris l'aspect totalitaire, c'est-à-dire qu'en fait ça va permettre à l'OMS de prendre le pouvoir sur tous les aspects de notre vie. Et c'est vrai que ça demande une réflexion. Ça va être une espèce de plein pouvoir qui va être donné à l'OMS. Et Robert Kennedy Jr., lui, il n'hésite pas à parler de coup d'État mondial. Il va vers un régime totalitaire. Il y en a même qui se sont demandé s'il fallait supprimer l'OMS et à l'unanimité, ils disaient évidemment on n'en a pas besoin, quoi.